aujourd'hui on va découvrir ensemble la nouvelle collection de Sananas et Sephora, donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Juste avant d'attaquer, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, je poste des vidéos beauté 2 fois par semaine. Et si jamais vous posez la question de savoir pourquoi les looks que je porte sur chaque œil n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est parce que je vous propose dans cette vidéo un look avec chacune des 2 palettes de la collaboration Sanana et Sephora. Moi perso dans la collection Sananas Sephora, je me suis procuré les 2 palettes de fard à paupières et honnêtement je pense que ça aura été les 2 palettes les plus longues à commander de toutes les commandes que j'ai pu faire sur internet. Comme beaucoup de monde, j'étais connectée sur le site le jour de la sortie à 18 h et franchement c'était la lutte pour réussir à finaliser la commande. Enfin c'était pas nécessairement la lutte mais c'était une attente interminable. Je pense qu'il m'a fallu au moins 20 minutes pour réussir à terminer la commande entre le moment où elle est arrivée sur le site, le moment où j'ai réussi à cliquer pour les rajouter dans mon panier et à partir de là toutes les étapes qui s'en suivent pour réussir à terminer la commande. Franchement j'ai cru que j'y arriverais pas. Enfin bon, après tout ça, après cette lutte acharnée, enfin peut-être pas une lutte acharnée, c'était plutôt après cette attente acharnée de 20 minutes, j'ai réussi à avoir mes 2 palettes. Je les ai reçues vendredi, on est dimanche matin. Je les ai pas ouvertes parce que je voulais qu'on ait la surprise ensemble. Donc on va commencer par la petite palette et... Oh! Ah elle est jolie hein. Ah non franchement la petite palette elle est vraiment jolie hein. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Je trouve que la palette est vraiment très bien épurée. On a vraiment tout ce dont on a besoin pour faire plusieurs looks avec des styles très différents les uns des autres. Pour la grande palette on va l'ouvrir ensemble et... Alors je sais pas pourquoi, je l'avais imaginé un petit peu plus flashy que ce qu'elle est en réalité, mais non ça va, elle est quand même très jolie hein. Je la pensais peut-être un petit peu plus flashy que ça, j'ai l'impression qu'en vidéo elle ressort légèrement plus flashy que ce qu'elle peut être dans la réalité. Et encore, je sais pas, franchement c'est peut-être dans ma tête hein. J'avais peut-être dans ma tête l'impression qu'elle était un petit peu plus vive que ça, mais en vrai ça va, elle est vraiment très jolie. Moi vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est couleur orangée, tout ce qui est couleur prune et le vert, donc avec cette palette-ci on a un très beau mélange d'un petit peu tout ce genre de couleurs. Ouais non franchement je suis ravie. Par contre j'ai l'impression qu'avec cette palette on tend un petit peu plus dans les roses violacés. Les couleurs qui sont un petit peu plus foncées ce sont des couleurs violettes. Celle-là la couleur Nope c'est la couleur la plus foncée juste avant le noir et c'est un violet aubergine. J'aurais peut-être préféré qu'il y ait une couleur marron foncé. Il y a aussi énormément de couleurs de transition qui sont un petit peu plus dans les couleurs rosées et vieux rose. Vous avez celle-ci, celle-ci, celle-là. Moi c'est pas forcément ce que je préfère mais après c'est vrai que Sana dans les tutos qu'elle a tendance à faire c'est vrai qu'elle utilise très régulièrement ce genre de couleur. J'ai l'impression que c'est le genre de couleur qu'elle aime énormément porter donc voilà après vu que c'est sa palette je trouve que c'est logique qu'elle en ait mis pas mal à l'intérieur. Je sais pas trop comment je vais faire cette vidéo parce que j'aurais bien aimé vous faire 2 looks différents avec cette grande palette mais quand je vois la beauté de cette mini palette j'ai aussi envie de vous faire un look avec et perso je suis pas trop fan en fait de tester 2 palettes en parallèle et de faire un look en utilisant 2 palettes différentes parce que du coup je trouve que ça permet pas de bien tester comme il faut l'une des 2 palettes en particulier. Bon vous savez quoi, je vais vous faire 2 looks différents, un avec cette palette-ci sur un œil, l'autre avec cette palette. J'ai très envie d'utiliser les couleurs, vous savez cette couleur-ci et cette couleur-là qui sont vraiment les couleurs un petit peu accent de la palette, les couleurs un petit peu pop, mais j'ai aussi très envie d'utiliser cette couleur vert pistache donc je suis un peu partagée, je sais pas trop quoi faire. Bon vous savez quoi, on va se lancer sans plan en tête et on verra bien ce que ça va donner. Mais bon de toute façon à ce stade l'objectif c'est de tester un maximum de teintes dans la palette pour voir un petit peu au niveau de la qualité. Je vais commencer par travailler mon creux de paupière avec la couleur beige jaune qui est juste ici. Ensuite avec le même pinceau je vais directement aller dans la couleur orange Yes You Can. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Je sais pas encore. Je vais essayer de juste venir réchauffer un petit peu en fait mon creux de paupière ainsi que mon coin externe. C'est vraiment un orange qui est très pop et très fluo. Maintenant je vais travailler mon coin externe avec la couleur Hakuna Matata. Alors jusqu'ici les fards mat ils sont vraiment très faciles à travailler, ils sont super bien pigmentés et ils s'estompent vraiment très facilement. J'ai un petit peu perdu l'intensité du Yes You Can en appliquant le fard Hakuna Matata donc j'en prélève un tout petit peu et avec je vais venir un petit peu estomper les bords. Alors effectivement ce Yes You Can il est vraiment très joli parce que appliqué seul à mon avis il sera vraiment très fluo comme vous pouvez le voir là sur l'intérieur en fait de mon creux de paupière, mais s'il est combiné aux 2 autres couleurs ça devient un orange qui est beaucoup plus soft et beaucoup plus doux qui vient juste se réchauffer un petit peu les autres couleurs donc c'est vraiment très beau. Maintenant ce que je vais faire avec un pinceau plat, je vais venir prélever la couleur Family que je vais appliquer sur ma paupière mobile au niveau du coin externe.
Ouais, celui-là aussi il est vraiment super bien pigmenté, franchement. Les fards mat dans cette palette, la qualité est superbe. Et maintenant je vais prendre la couleur Wow, qui est vraiment comme son nom l'indique, Wow, c'est une super jolie couleur, un petit peu doré pêche, c'est vraiment le genre de couleur que moi j'adore. En fait j'ai changé d'avis, ce que je vais faire c'est que je vais d'abord appliquer la couleur Exposed et ensuite je vais appliquer la couleur Wow au niveau du coin interne parce que je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas de champagne doré clair dans la palette et ça c'est un point qui m'embête énormément parce que moi la touche de lumière au niveau du coin interne c'est quelque chose que je fais tout le temps, donc je vais essayer de faire autrement pour un petit peu contourner ce petit problème. Donc d'abord la couleur Exposed. Il est vraiment très crémeux, il glisse tout seul sur la paupière, il est vraiment très pigmenté. Maintenant toujours au doigt au niveau du coin interne de la paupière, j'ai appliqué la couleur Wow. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. J'espère que vous la voyez bien, mais alors cette couleur Wow, c'est vraiment une superbe couleur. Franchement, je suis impressionnée. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est que je vais l'appliquer au niveau du coin interne et que je vais essayer de l'éclaircir avec la couleur blanche, la Lap Honey. Et on va voir ce que ça donne. Je suis pas confiante du tout et j'espère vraiment que ce blanc, il va venir l'éclairer. Non, alors le blanc, en fait, il est pas assez blanc pour venir suffisamment éclairer le coin interne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais rien faire. Je vais juste essayer de continuer à intensifier un petit peu ce blanc parce que du coup, avec la couleur Wow qui est juste en dessous, c'est pas exactement ce que je recherchais. Je suis quand même un tout petit peu déçue par le fait qu'il n'y ait pas de couleur champagne doré, voire même un doré dans la palette. Enfin, une couleur en fait à mettre sur la paupière mobile qui soit un tout petit peu plus claire que celle-là. Je trouve que ça aurait été vraiment pas mal, surtout que là on a quand même deux couleurs nude. Moi perso, pour ma façon d'appliquer le maquillage, j'ai pas nécessairement besoin d'avoir ces deux couleurs-là, d'avoir eu l'une ou l'autre, ça aurait été pareil pour moi. On va faire avec. Après aussi, comme je vous disais, il n'y a pas de couleur marron intense pour intensifier le coin externe, il n'y a qu'une couleur noire. Moi je suis pas fan des couleurs noires, je m'en sers jamais dans les palettes. Je préfère largement avoir un marron chocolat, un marron foncé plutôt qu'avoir un noir. Donc je vais quand même essayer d'intensifier mon coin externe avec, j'en prélève vraiment très légèrement parce que j'ai pas envie que ça soit aussi intense qu'un noir. Voilà, j'en ai mis un tout petit peu et je reviens estomper du coup par-dessus ce noir en reprenant la couleur Hakuna Matata en espérant que ça permette de me donner le même effet que si j'avais utilisé un marron foncé. Voilà, bon c'est quand même un tout petit peu plus foncé que ce que j'aurais aimé mais je vais m'en contenter pour ce look. Pour le ras de cils inférieur, je vous disais que j'avais très envie d'utiliser la couleur verte. Donc je vais prendre la couleur Saba et c'est ce que je vais appliquer sur tout mon ras de cils inférieur. C'est une très jolie couleur vert d'eau et j'estompe les bords de la couleur avec un mélange de la couleur beige jaune et Hakuna Matata. Ok, bon le look a tourné quand même beaucoup plus foncé que ce que j'avais prévu de faire. Maintenant je vais passer au deuxième look avec la petite palette et je viens travailler mon creux de paupière avec la couleur Macam qui est juste ici. Ouh, c'est pigmenté hein. Avec un pinceau estompeur un tout petit peu plus petit, je viens prendre la couleur Peachy Queen et je viens juste passer par-dessus les bords de ce que j'ai fait avec la couleur Macam. Juste pour ajouter une petite pointe de chaleur en fait au maquillage. Ensuite, j'applique la couleur Fake sur ma paupière mobile en le prélevant au doigt. Moi j'ai vraiment une passion pour les fards à paupières verts et celui-ci je trouve que c'est un vert un petit peu émeraude, un vert forêt qui est très joli, très sympa. J'aime bien toujours faire d'abord une application au doigt parce que je trouve que c'est comme ça qu'on a le maximum d'intensité et ensuite revenir avec un pinceau. Ça me permet de donner la forme exacte que j'ai envie de voir sur mon maquillage. Maintenant je vais prendre la couleur Enchanted juste pour le plaisir d'utiliser toutes les couleurs dans la palette et je vais l'appliquer au centre de ma paupière en espérant qu'elle parviennent à se voir par-dessus ce vert. Voilà, ça rajoute juste une toute petite pointe de lumière très subtile au niveau du centre de la paupière. Je vais travailler mon coin externe avec la couleur marron chocolat qu'elle nous a mis dans cette petite palette que j'aurais beaucoup aimé voir dans la grande palette. Et pour le ras de cils inférieur, je reprends la couleur Macam que je viendrai estomper avec la couleur Peachy Queen. Pour le coin interne, j'utilise la couleur Lumos, qui est aussi une couleur que j'aurais beaucoup aimé voir dans la grande palette. Ah, il est vraiment super lumineux ce fard. Il rajoute vraiment une super belle touche de lumière au niveau du coin interne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter aussi de ce côté-là parce que c'est ce que j'aurais fait de toute façon quoi qu'il arrive. Bon, j'ai terminé mon maquillage des yeux hors caméra et je reviens vous dire tout de suite après ce que j'ai pensé des deux palettes.
Et voilà pour le résultat final. Voici le look numéro 1 à l'aide de la grande palette. Franchement j'aime beaucoup le résultat, je trouve que ça donne un effet un petit peu coucher de soleil sur la paupière. J'aime beaucoup ce petit dégradé de couleurs. J'aime aussi beaucoup la couleur vert d'eau sur le ras de cils inférieur. Je vous laisse constater de vous-même le résultat final et vous faire une petite idée en ce qui concerne la pigmentation de la palette. Et pour le deuxième look réalisé avec la petite palette, cette fois-ci on est sur un look légèrement plus sombre dans des tonalités un petit peu vert forêt. J'aime aussi énormément le rendu de ce deuxième look, franchement moi de toute façon tout ce qui est fard à paupières vert en général j'adore. Pour vous donner mon avis par rapport à ces deux palettes, je pense que vous vous en doutez mais je les aime quand même beaucoup. On va commencer par la petite palette. Je trouve qu'il y a tout ce dont on a besoin pour faire des looks dans cette palette et ce que j'aime énormément c'est qu'il y a une énorme versatilité. On peut se faire des looks un petit peu sombres à l'aide de cette couleur irisée verte. On peut aussi se réaliser des looks beaucoup plus neutres et tout ce qu'il y a de plus portable et tout ce qu'il y a de plus facile à réaliser pour le quotidien si on reste dans les 4 premières couleurs de la palette. On peut rajouter une petite touche de couleur et faire des maquillages un petit peu pêche si on utilise cette couleur là avec la couleur Enchanted. Franchement moi je trouve que cette palette a été extrêmement bien réalisée et pour le prix elle est à 15 €. Franchement ça vaut pas le coup de passer à côté. Les fards à l'intérieur j'ai trouvé qu'ils étaient de très bonne qualité. Le fard vert il est un petit peu poudreux quand vous le prélevez mais quand vous l'appliquez il est vraiment extrêmement bien pigmenté, il n'y a aucun souci. Les fards mat c'est vraiment un plaisir de les travailler, ils sont extrêmement bien pigmentés. La couleur Enchanted aussi je la trouve vraiment très jolie, je trouve que c'est une très belle couleur rose gold et qui m'a l'air vraiment très pigmentée parce que moi je suis venue l'appliquer par-dessus la couleur verte qui est quand même assez intense et assez sombre et assez profonde et je trouve que la couleur Enchanted a quand même réussi à apporter une petite touche de couleur au maquillage au niveau du centre de la paupière et puis la couleur en elle-même, voilà, rien qu'au swatch elle est super crémeuse, elle est super pigmentée, super lumineuse. Vraiment moi je suis bluffée par la qualité des fards dans cette petite palette, aussi bien les mats que les métallisés et vraiment la couleur Lumos. Elle fait extrêmement bien son job pour venir illuminer. Moi j'ai fini par l'appliquer au coin interne des deux looks et vraiment elle apporte une touche de lumière extrêmement intense et vraiment elle porte très bien son nom et en plus j'adore le nom qu'elle a utilisé parce que moi Lumos c'est quelque chose que je dis tout le temps dès que j'entre dans une pièce où vous savez il y a de la lumière avec les détecteurs de mouvement automatiques là, dès que je rentre dans une pièce comme ça je dis Lumos juste avant que la lumière s'allume et là vous vous dites que je suis probablement complètement folle mais je pense que toutes celles qui sont dans la team Harry Potter comprendront. Honnêtement selon moi cette petite palette il faut vraiment pas passer à côté parce qu'elle est vraiment canon et honnêtement une qualité et une versatilité à ce prix là. Moi je dis merci Sephora et merci Sananas, franchement je suis ravie. Pour vous parler de la plus grande palette, honnêtement ce qui concerne la Color Story je trouve que Sananas a extrêmement bien aussi réalisé cette palette. On a de quoi se réaliser des maquillages dans les tons chauds comme j'ai fait aujourd'hui. J'ai réalisé un espèce d'effet coucher de soleil un petit peu sur la paupière. Cette couleur elle a un petit peu, comment elle s'appelle? La couleur Yes You Can, elle a l'air très fluo dans le pan. Quand vous l'appliquez seule sur la paupière elle reste quand même assez intense mais elle n'est pas aussi fluo, vous pouvez la voir dans le pan donc si c'est quelque chose qui vous faisait peur ne vous inquiétez pas. Et ce qui est top avec cette couleur-ci c'est que si vous venez l'utiliser par dessus les deux couleurs neutres qui sont juste là, elle vient vous réchauffer ces couleurs-ci. On peut aussi faire des maquillages dans les tonalités rosées, on peut se réaliser des maquillages colorés, enfin vraiment aussi très bon choix de couleurs. Par contre en ce qui concerne cette petite palette-ci, j'ai quand même des petites choses à lui reprocher. Le premier point, comme je vous l'ai dit, c'est le fait qu'il n'y ait pas de couleur un petit peu comme la couleur Lumos qui est dans cette petite palette-ci, la couleur champagne doré qui est juste ici. Pour moi c'est quelque chose qui est absolument essentiel comme je vous l'ai dit. Peu importe le maquillage que je fais, je mets toujours une petite touche de lumière au niveau du coin interne. Avec cette palette-ci uniquement, on n'a aucun fard qui nous permet de faire ça. Voilà, c'est un petit point que j'ai à lui reprocher. Après j'ai énormément de ce genre de couleurs ailleurs, hein. C'est pas non plus un point critique qui me ferait complètement recaler cette palette. Pas du tout. Mais voilà, je trouve que voilà, on a deux couleurs nude. Juste ici, on en a une qui est un petit peu plus blanche et l'autre qui est un petit peu plus nude justement. Je pense pas peut-être qu'on aurait eu besoin des deux. Peut-être que l'une des deux aurait pu être remplacée par une couleur métallisée champagne. Et le deuxième petit point que je lui reprocherais, moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de couleur marron chocolat. De marron foncé en fait. Pour moi, avoir un marron foncé dans une palette, c'est beaucoup plus important que d'avoir un noir. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, mais moi, le noir, c'est une couleur que je n'utilise jamais dans mes maquillages. Je trouve que ça vient foncer beaucoup plus que ce que j'aimerais en fait mes looks. Donc après voilà, ça reste personnel. Je comprends qu'il y ait énormément de personnes qui aiment avoir des noirs dans leur palette et pour ça je la salue de faire ce choix de mettre cette couleur noire dans toutes les palettes, mais moi personnellement j'aurais préféré qu'il y ait un marron. Et du coup là comme ça serait les deux seuls petits points que je trouve à reprocher à cette palette. Donc c'est pour vous dire que c'est une palette qui est quand même d'extrêmement bonne qualité. J'ai exactement les mêmes qualités à lui donner que la petite palette. Tous les fards irisés que j'ai utilisés
utilisés ont été vraiment d'extrêmement bonne qualité. Ce sont des fards qui sont crémeux dans le pan et qui sont crémeux quand vous les appliquez. Je pense qu'ils sont limite encore mieux réussis que dans sa première palette. Les fards mat, ce sont des fards mat très pigmentés, très faciles à estomper, vraiment j'ai rien à redire. Chapeau pour la réalisation de cette palette qui est pour moi presque un sans faute. Chapeau aussi pour toute sa collection en général, celle-ci c'est presque un sans faute, celle-ci pour moi c'est un sans faute. Aussi par rapport au prix, donc d'avoir cette petite palette à 15 € et celle-ci à 27 €, pour avoir cette qualité de fard à paupières et cette qualité de color story et cette qualité en fait de cohérence au niveau du choix des couleurs, pour les prix qui sont proposés, vraiment je ne peux que remercier Sananas d'avoir proposé ces deux palettes-ci à ces prix-là. Clairement avec ces palettes-ci on se fait vraiment pas avoir et ce sont vraiment de super jolies palettes à posséder dans sa collection. Voilà les amis, j'en ai fini avec ma revue First Impression de la collaboration de Sephora et Sananas. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo. Mettez-moi aussi dans les commentaires si jamais vous avez réussi à vous procurer des produits de sa collaboration et dites-moi lesquels, je suis toujours très curieuse de savoir. Pensez à vous abonner si jamais ça vous a plu et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!